Bonjour tout le monde, je reviens aujourd'hui dans ce nouvel épisode pour vous parler du kit Ultimea Poséidon D80. Dans cette vidéo, on ne parlera donc pas de montre, mais promis, je refais un épisode horloger dès le prochain numéro. Voilà, c'est dit. Bon, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur l'Ultimea Poséidon D70, mais suite à cet achat qui m'avait légèrement déçu, j'ai donc vu avec Ultimea qui m'a proposé un échange moyennant un petit supplément. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le test du D70 sur ma chaîne. C'était il y a peu de temps puisque c'était cet été. Je mets le lien du test en description si ça vous intéresse. Pour information, je vous mets également des liens de différents kits Ultimea pour les trouver facilement, que ce soit sur le site officiel Ultimea ou que ce soit sur Amazon ou AliExpress. J'avais donc payé le kit D70 et j'ai également payé le D80. Je le précise pour que vous sachiez que mon avis sur les produits Ultimea est réellement sincère et qu'il n'y a pas de partenariat entre la marque et moi. Pour en revenir au kit D70, si j'avais été déçu, ce n'était ni par sa puissance ou par sa qualité, qui était tout de même tout à fait correcte, mais par le manque d'immersion qu'elle proposait, chose qui devrait être réparée avec le D80. Si vous vous intéressez à la marque Ultimea, sachez que le Poséidon D80 est l'équivalent du D60 avec 2 enceintes arrière supplémentaires. Alors, est-ce que ce nouveau pack 7.1 Dolby Atmos de chez Ultimea à 300 € fonctionne-t-il bien ou pas? Est-il à conseiller ou pas? Eh ben, on voit ça tout de suite. Comme je le disais en préambule, j'avais été déçu par l'Ultimea Poséidon D70 et le manque d'immersion qu'il proposait. L'ensemble était plutôt puissant avec un subwoofer qui émettait des basses solides et les 4 petites enceintes en plus de la barre centrale principale fonctionnaient toutes très bien. Sauf qu'elles envoyaient presque toutes le même son. Donc c'était dans un certain sens immersif, avec du son qui provenait de gauche, de droite, de devant et de derrière, mais dans un autre sens, ce n'était pas si immersif que ça, car le son venant de partout, si par exemple un hélicoptère venait de gauche à droite, on l'entendait dans toutes les enceintes, sans distinction de déplacement. L'expérience d'écoute immersive n'était donc pas réelle, car le son ne retranscrivait pas ce que l'on voyait à l'écran. Alors, il faut dire que le Poséidon D70 est bien un système 7.1 avec effet surround, mais pas true surround. Et c'est là que vient la comparaison avec le kit Poséidon D80. Première différence entre les deux kits, et pas la moindre, le fait que le D70 ne soit pas un vrai système surround, mais simplement virtual surround. Un simple mot, ici, true, fait toute la différence, car le D80 est lui un true surround, vous le verrez tout à l'heure dans les tests que j'ai effectués. Deuxième point, la puissance de crête sonore est également différente puisqu'elle passe de 410 watts pour le Poséidon D70 à 460 watts pour le D80. 50 watts, ce n'est pas énorme, mais suffisamment pour ressentir une certaine différence dans certaines scènes sonores. Enfin, on passe du Surround X pour le D70 au Dolby Atmos pour le D80. Et on en revient à mon premier point de comparaison que l'on a vu à l'instant. Le Surround X n'est pas un vrai système Surround. C'est juste une fonction intégrée au matériel qui permet de virtualiser un rendu surround à partir de 2 haut-parleurs pour donner au spectateur la sensation que le son provient de différents endroits autour de lui. Mais forcément, ce n'est que du virtuel et sur du matériel à 200 €, on ne peut pas s'attendre à un rendu impressionnant. Et c'est donc là que le D70 m'avait déçu et qu'Ultimea avait en quelque sorte profité de ma naïveté de consommateur peu averti. Je ne veux pas trop les critiquer car ils ont toujours été au top au niveau service après-vente et qu'ils ont été très arrangeants. Mais sur leur site, en écrivant au sujet du Surround X que l'on peut écouter davantage de détails sonores environnementaux avec une authenticité améliorée et un positionnement précis, eh bien c'est là qu'ils m'ont eu et que j'ai pensé que l'immersion serait de mise. Ce qui n'était évidemment pas le cas. C'est en me renseignant sur le terme Surround X après coup que je m'en suis aperçu. Le Poséidon Ultimea D80 est lui par contre beaucoup plus immersif puisqu'il prend en charge le Dolby Atmos. Mais enfin j'y reviens après. Voilà pour les différences entre le D70 et le D80. Pour terminer sur un autre gros plus chez Ultimea, les deux kits ont le même système au niveau des subwoofers, le Bass MX. C'est une technologie exclusive développée par Ultimea qui enrichit les basses avec 12 réglages qui peuvent être personnalisés
en fonction de vos préférences. Déballer un carton et le filmer pendant 1 heure, ce n'est pas très intéressant. On va donc faire vite. Je peux simplement vous dire que tout ce qui doit être contenu dans la boîte l'est bien dans la réalité aussi. On découvre d'abord la barre de son principale, bien sûr, puis on peut voir les 4 petites enceintes surround. J'accélère pour vous montrer le subwoofer ou le caisson de basse si vous préférez. On ouvre ensuite un carton du carton où se trouvent les câbles permettant de connecter la barre de son à la télévision, un câble HDMI, un câble jack en 3,5 mm vers RCA pour les télés les plus âgées et un câble optique avec différentes chevilles et vis. Viennent ensuite les câbles d'alimentation pour la barre principale et le caisson, ainsi que les différents câbles audio RCA rouge et blanc qui permettent de connecter les 4 enceintes à la barre de son et au caisson de basse. Il y a aussi tout ce qu'il faut pour monter les enceintes au mur si vous en avez envie ou besoin, dont les fameux supports muraux. N'oublions pas que dans le kit, une télécommande est bien évidemment fournie. Par contre, les piles, elles, ne le sont pas. Enfin, vous pouvez voir différents documents, dont une notice en plusieurs langues, dont le français. Franchement, rien à redire au niveau de l'unboxing. Regardons de plus près la barre de son principale. Elle est équipée de 3 enceintes, une gauche, une droite et une centrale. Sur le dessus, on peut voir écrit Ultimea et la mention Dolby Atmos. Il y a également 5 touches tactiles pour régler le son, choisir les sources, etc. De toute façon, je suis persuadé que comme tout le monde, vous utiliserez soit la télécommande fournie avec, soit celle de votre télé. Car oui, vous le savez sans doute déjà, mais en branchant votre télé à la barre grâce à l'HDMI eARC, vous pourrez utiliser la télécommande de la télévision. Ce sera plus facile pour augmenter ou baisser le son, tout en pouvant ensuite, par exemple, changer de chaîne. Comme ça, pas besoin de jongler entre 2 télécommandes. Forcément, au début, le temps de régler les basses, les médiums, les aigus ou l'effet surround, vous utiliserez la télécommande de la barre de son. Mais une fois le réglage principal effectué, vous pourrez de nouveau réutiliser la télécommande de la télé, ce qui, avouons-le, au quotidien est bien plus pratique. Par contre, quand vous mettrez un film sur Netflix, par exemple, avec effet Dolby Surround, Atmos ou 5.1, ou si vous souhaitez écouter de la musique, il vous faudra peut-être reprendre la télécommande Ultimea pour sélectionner le meilleur mode d'écoute ou pour basculer d'une source à l'autre. Mais je vous explique tout ça dans quelques instants. Continuons avec le subwoofer. Pas très gros, mais suffisamment puissant, ce caisson de basse de 6,5 pouces est équipé de la technologie Bass MX, qui est une innovation créée par Ultimea. Elle enrichit les basses avec 12 réglages et vous pouvez encore en personnaliser via l'application du téléphone. Car oui, vous pouvez télécharger une application Ultimea sur votre téléphone et augmenter ou baisser les graves selon vos envies, mais on verra ça plus tard. Enfin, je vous montre une enceinte surround, mais il y en a bien sûr 4 en tout dans le kit. De petite taille, elle ne manque pas de se faire entendre et c'est vraiment grâce à elle que l'immersion est possible. Il faudra en placer 2 devant, à côté de la barre principale, et 2 à l'arrière qui seront branchés sur le caisson de basse. J'en viens donc au fonctionnement global et principalement au branchement de ce système qui est vraiment pratique. Les câbles, même s'ils paraissent nombreux, sont bien utilisés et ne traversent pas la pièce de part en part. On branche la barre principale à une prise électrique, puis un câble HDMI optique ou jack entre la barre et la télé, et là vous pourrez déjà utiliser la barre de son. Bien sûr, le résultat ne sera pas encore au top. Branchez donc les 2 petites enceintes surround de chaque côté de la barre de son. Il suffit simplement de brancher les enceintes en respectant les couleurs des prises. Bonne chance. Surveillez-la. Ensuite, il faudra faire la même chose au niveau du subwoofer.
Celui-ci se branche sur une prise électrique et c'est lui, comme pour la barre de son principale, qui alimente les deux petites enceintes arrière. Pareil, il suffit de respecter les couleurs des câbles pour ne pas se tromper. Et où réside le véritable avantage de ce kit Ultimea? C'est qu'il n'y a pas de câble qui traverse la pièce pour relier la barre principale au caisson de basse. Je vous mets quelques images pour une configuration optimale pour que vous compreniez bien. Tout se fait en sans fil. Et comme pour le système que j'avais utilisé précédemment, le D70, je n'ai rien eu à faire. Le caisson a été reconnu immédiatement par la barre de son principale. Pour info, si pour une raison ou une autre vous souhaitez appareiller de nouveau la barre au caisson, il suffit d'appuyer quelques secondes sur la touche Subpair de la télécommande, puis de faire la même chose sur le bouton d'alimentation du caisson. Et voilà, le tour est joué. Mais comme vous le voyez, ce n'est pas entièrement sans fil. Les câbles que j'ai matérialisés par de petits traits noirs sont quand même nombreux, et la disposition optimale prévue ne me convenait pas. J'ai donc installé l'ensemble de cette manière. Le caisson de basse à l'arrière, un peu caché, sur lequel j'ai branché les deux enceintes arrière et la prise électrique. Les câbles reliant les deux petites enceintes au subwoofer sont ainsi également dissimulés derrière le petit meuble qui les supporte. Et là, pour moi, c'est le top, car l'ensemble se fait discret et il n'y a pas de câble qui traverse toute la pièce pour brancher le caisson à la barre de son, puisque la liaison est sans fil. Imaginez un câble au sol sur 5 ou 6 mètres, ce ne serait pas très esthétique. Il faudrait un câble beaucoup plus long qui longerait les murs et installer des goulottes. Bref, pas pratique et pas esthétique pour dessous. Et franchement, avec cette configuration d'installation qui me convient beaucoup mieux, le rendu sonore n'est pas déconnant du tout. Je vais redire un peu ce que j'avais dit lors de la précédente vidéo sur le D70 puisque c'est exactement le même fonctionnement. Comme vous le voyez sur la télécommande, des réglages sont prédéfinis pour choisir le mode audio qui convient le mieux. Film, musique, voix, sport, jeu et même un mode nuit. Il y a aussi des touches pour diminuer ou augmenter les aigus, les médiums, les basses, l'effet surround, etc. Je ne vais pas faire 1 heure sur la télécommande, mais je tiens quand même à vous préciser que la télécommande permet aussi de choisir la source d'entrée que l'on veut sélectionner. HDMI, optique, auxiliaire, Bluetooth ou USB. Il y a aussi des touches pour mettre en pause, en lecture, avancer ou reculer dans votre playlist quand vous écoutez de la musique sur votre téléphone par exemple. Bref, tout fonctionne bien au niveau de la télécommande. Comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez même la possibilité d'appareiller le subwoofer à la barre de son via la télécommande si celui-ci venait à se déconnecter. Ce qui ne m'est jamais arrivé, je vous rassure. Il y a même une application dédiée que vous pouvez télécharger sur votre téléphone et qui fonctionne très bien. Pour info, mon téléphone est sous Android et j'ai pu le connecter en quelques secondes à la barre de son. Grâce à l'application, je vous mets un enregistrement vidéo de mon téléphone pour que vous visualisiez. On peut encore peaufiner les réglages en personnalisant soi-même l'équaliseur et prendre le contrôle de la barre de son pour augmenter ou diminuer le son, comme avec une télécommande classique. Mais surtout, on peut faire la mise à jour de la barre de son directement à partir de son téléphone sans avoir à télécharger un fichier sur un ordinateur et à le transférer ensuite sur la barre avec une clé USB. Ici, vous cliquez sur mise à jour du micro-logiciel et hop, le tour est joué. Le téléphone envoie le fichier directement. On voit le téléchargement s'effectuer en temps réel sur la barre de son via un pourcentage qui est indiqué et sur le téléphone et sur la barre. Arrivé à 100%, c'est fini et vous pouvez redémarrer la barre de son pour que la mise à jour soit effective. Bon, je n'ai plus le D70, mais j'ai encore les vidéos de test effectuées pour le précédent épisode que je vais affronter à celle du nouveau D80 Dolby Atmos. J'espère que vous ressentirez la différence car je vais enregistrer ces nouveaux essais
comme je l'avais fait pour les anciens, simplement avec mon téléphone. Bien sûr, concernant le kit Poséidon D80, je vais tenter de mettre les mêmes réglages et les mêmes volumes sonores que j'avais utilisés pour le D70 afin que le comparatif soit juste. Allez, c'est parti! When I'm thinking of you and all the weeks so I'm wrapped in my devices. Pour ces essais, je vous montre pêle-mêle différentes utilisations du système Poséidon D80. En Bluetooth, juste pour écouter de la musique à partir d'un téléphone, mais surtout en lecture audio-vidéo avec quelques extraits de films provenant de la plateforme Netflix. Enfin, j'ai utilisé quelques vidéos YouTube qui permettent de tester véritablement la barre de son et de voir ce qu'elle a dans le ventre au niveau de la lecture de différents fichiers Dolby Atmos ainsi que d'autres fichiers, par exemple en Dolby Pro Logic, DTS ou THX, même si la barre de son n'est pas censée les prendre en charge. Je vous montre tout ça et on fait le point juste après.
Voilà les amis pour ce petit retour sur le système audio Poséidon D80 de chez Ultimea. Comme vous avez pu le constater, les résultats sont plutôt bluffants pour le tarif demandé. Environ 300 € pour un tel résultat, je pense que la concurrence aura du mal à faire mieux. Je vous mets le lien officiel de la marque Ultimea ainsi que des liens Amazon pour acheter ce kit et je vous mets aussi des liens du Poséidon D70 qui tourne aux alentours des 200 €. Un kit moins immersif que le D80 mais beaucoup plus puissant que les enceintes intégrées à une télé qui permettra pas mal de monde de se faire plaisir sans se ruiner. Mais revenons à mon avis sur le D80, c'est quand même lui la star du jour. Alors oui, je préfère réellement le rendu audio du D80 à celui du D70, car si vous êtes amateur de séries ou de films, l'expérience d'écoute est bien plus immersive. Lorsque l'on regarde un film d'action ou un grand spectacle, les balles fusent de gauche à droite et de droite à gauche avec plus de réalisme. Lors d'une scène d'avion qui se crache en pleine forêt, j'ai entendu des sons bien distincts à l'arrière puis à l'avant qui m'ont sincèrement et puissamment immergé dans la scène. La spatialisation est réelle et n'a rien à voir avec celle virtuelle du D70. En clair, comme vous l'aurez peut-être entendu, même s'il ne faut pas véritablement vous fier au test que j'ai enregistré avec mon téléphone, les résultats audio sont donc à mon avis excellents. Je ne suis pas un expert, mais je peux vous assurer que vous ne serez pas déçus. Je vous recommande donc ce kit de chez Ultimea plutôt 2 fois qu'une. Par contre, il faut savoir une chose. La technologie Dolby Atmos est censée émettre un son en 3 dimensions qui donne un aspect très immersif aux films, séries ou jeux vidéo. En gros, le vrai Dolby Atmos ne peut qu'être possible en ajoutant une dimension verticale au champ sonore. Et dans le kit Poséidon D80, il n'y a ni sur la barre de son principale ni sur les 4 enceintes surround de haut-parleurs orientés vers le plafond, ceux qui diffusent les effets par réflexion des ondes sonores. Du coup, il faut quand même se rendre à l'évidence que la mention Atmos est tout de même un peu marketing. Ici, on pourrait plutôt dire que le Dolby Atmos se rapproche plus du DTS ou du bon vieux Dolby Pro Logic, ce qui n'est déjà pas si mal. Mais si vous voulez du vrai Dolby Atmos, je vous conseillerais peut-être de vous orienter vers la gamme Nova d'Ultimea ou tout simplement vers d'autres marques. Il est fort à parier que de nouveaux modèles Nova vont bientôt arriver sur le marché. Dernière chose à souligner, pour une bonne utilisation du Poséidon D80, pensez sur votre télé à mettre la sortie audio Pass-Through. Pour info, sur ma télé, cette sortie se nomme Transmission. En choisissant cette option, la barre de son pourra gérer automatiquement le fichier audio ou vidéo que vous écoutez ou regardez et se mettra tout seul en Dolby Surround ou Dolby Atmos et même en stéréo. Ainsi, pas besoin de faire des manips fastidieuses selon le programme que vous regardez. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour de la bête. Si vous possédez déjà l'une des barres de son Ultimea et que vous souhaitez ajouter des informations complémentaires, merci de le dire en commentaire. Et si cet épisode vous a été utile ou qu'il vous a plu, pensez aussi à liker, à partager et à vous abonner afin de soutenir la chaîne et être averti des prochaines vidéos à venir. Sachez également que vous pouvez devenir membre soutien et bénéficier d'avantages exclusifs pour l'achat de montres anciennes dans ma boutique jardincadeau.com. Allez, dès les prochains épisodes, on revient sur le thème de l'horlogerie avec de nouvelles vidéos de tests ou d'histoire sur les marques anciennes ou encore en activité. Bref, on reparlera des montres. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!